Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer à voir la nomenclature des composés. On va commencer par les composés ioniques binaires. Alors, l'Union internationale de chimie pure et appliquée, qui est l'USCPA, que vous voyez ici, est un organisme qui établit des règles pour nommer les produits chimiques afin que ces derniers soient nommés de la même façon par tous les scientifiques et autres personnes. Alors, un composé binaire, il faut d'abord le définir, est un composé qui est formé de deux types d'atomes. Alors, on a deux types d'atomes, pas le nombre d'atomes, mais type d'atomes. Par exemple, ici, on a du NaCl. Le chlorure de sodium est formé du sodium et du chlore. Donc, on a deux types d'atomes. Pour nommer un composé ionique binaire, on va prendre le nom, par exemple, le chlore, et le deuxième atome qui est dans le composé. Vous voyez l'élément qui est à droite. Et on va prendre le nom, chlore, et on enlève le E et on le remplace par UR. Alors, ou bien URE. Donc, on parle de UR. On va dire chlorure de sodium. Donc, on nomme en premier l'élément qui est à droite, on enlève le E et on met UR à sa place. Ensuite, on complète avec le deuxième élément qui est à gauche. Comme on a dit, un composé ionique est formé d'un métal et d'un non-métal. On écrit toujours le métal. Et ensuite, le non-métal. Et pour nommer, on fait l'inverse. On prend le deuxième, on enlève le E et on met UR. Et on nomme le premier, qui est le métal, qui est à gauche. Alors on dira chlorure de sodium. Il y a des exceptions à cette règle, où il y a des atomes, on ne peut pas dire ur à la fin. Par exemple, l'oxygène, on ne peut pas dire oxygénure, on va dire oxyde. Par exemple, oxyde de sodium. Pour le soufre, on ne dira pas soufrure de sodium, mais sulfure de sodium. Pour l'azote, on ne dira pas azoture, on n'enlève pas le E et on met un UR, comme on l'a dit tout à l'heure, un UR, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on ne dira pas azoture, mais on dira tout simplement nitrure de sodium, nitrure de potassium, nitrure de magnésium. Donc ces trois exceptions sont importantes, il faut les retenir. Maintenant, on arrive à la règle de la somme nulle. La somme de toutes les charges dans la formule chimique doit toujours être égale à 0. Le composé est stable, donc les charges, si on les additionne, doivent être égales à 0. Alors par exemple, si j'ai du magnésium avec du chlore ou du calcium avec du chlore, comme dans ce cas, il faut que la somme des charges doit être égale à 0. Ici, on voit bien que la somme des charges n'est pas égale à 0. 2 moins 1, ça donne 1. Donc ici, ce n'est pas équilibré. Pour cela, on doit utiliser une méthode qu'on appelle la méthode du chassé croisé pour respecter la règle de la somme nulle. Alors pour ce faire, on va tout simplement, comme il s'est écrit ici chassé croisé, on envoie le 2 vers le chlore et le 1, c'est un moins, on ne prendra pas en considération le moins. Donc les plus et les moins, on ne va pas les prendre en considération. Ce qui nous intéresse, c'est le chiffre 2. Ici, un 1, en chimie, on ne l'écrit pas. Donc on envoie le 1 ici, ça donne Ca, qu'on n'écrit pas le 1. Et le 2 va venir vers le chlore, ce qui donne CaCl2. Maintenant, si on prend les deux charges, c'est moins 2 plus 2, ça donnera 0. Donc la règle de la somme nulle est respectée. Comme vous l'avez appris en 9e année, les charges, vous allez les trouver bien sûr dans le tableau périodique. Chaque atome a sa charge dans le tableau périodique. Ça veut dire que le calcium peut perdre 2 électrons, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, et le chlore va accepter un électron. Mais comme lui va perdre 2, le chlore doit en accepter 1. Donc ça prend un autre chlore pour accepter le deuxième électron du calcium. La règle du chassé croisé vient en fait de la règle de l'octet stable. Donc chaque atome va essayer de perdre ses électrons, ou bien de gagner des électrons pour avoir 8 électrons à la dernière couche. Alors si on prend le calcium, comme l'exemple précédent, donc le calcium a 2 électrons à la dernière couche. Il est dans le groupe 2, donc 2 électrons à la dernière couche. Le chlore est dans le groupe 7, donc il a 7 électrons à la dernière couche. Comme l'autre chlore, vous allez voir pourquoi il y a un autre chlore ici. Il y a aussi 7 électrons à la dernière couche. Alors le calcium va perdre ses électrons, c'est comme un composé ionique, donc il va y avoir un transfert d'électrons. Le chlore va en avoir besoin juste de 1,
Donc le chlore va avoir 8, il est content. L'autre chlore va avoir un autre parce que le calcium ne peut pas donner les deux chlores. Le chlore, un seul chlore a besoin d'un seul électron. Donc le calcium va lui rester un électron en plus, ce qui fait qu'il doit le donner à un autre chlore. Et l'autre chlore a 8 maintenant électrons. C'est pour ça que la formule générale est CaCl2. Mais au lieu de refaire à chaque fois ça, utiliser les électrons et les diagrammes de Lewis, les scientifiques utilisent directement la règle du chassé croisé. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà pour expliquer que le chassé croisé vient bien sûr des données scientifiques concrètes. Si vous regardez le tableau périodique, vous remarquerez que certains atomes ont plus d'une charge. Il n'y a pas seulement une charge, il peut y avoir 2, 3, jusqu'à 4 charges. Dans ce cas, il faut choisir quelle charge a été utilisée par l'atome. Un chimiste allemand qui s'appelle Stock, a trouvé la méthode. Alors ici, quand un atome a plus d'une charge multiple, on doit mentionner tout simplement la charge du métal qu'on a utilisé en utilisant le chiffre romain. Par exemple ici l'oxyde de fer. Le fer a deux charges, 2 plus et 2 plus et 3 plus. Dans ce cas, on précise bien quel fer qui a été utilisé. Dans ce cas, c'est le fer qui a la charge de plus qui a été utilisé. Donc oxyde de fer 2. Et à partir de là, bien sûr, la formule va être bien précise. Ça va être FeO parce que le fer a 2 plus. Et l'oxygène a 2 moins. Regardez le tableau périodique, vous allez voir la somme est égale à 0. Donc ça va vous donner un composé qui est formé de FeO. Donc faites attention, le chiffre romain renvoie à la charge du métal et non au nombre du métal que le composé renferme. Ça ne veut pas dire qu'il renferme 2 fers ici. La charge du fer est de 2 plus parce qu'on a choisi le fer qui a la charge de plus du fait que le fer peut avoir une autre charge qui est 3 plus. Donc on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le chassé croisé inversé pour retrouver la charge qui a été utilisée dans le tableau périodique. Par exemple ici CuBr2. Le 2 vient d'où? Le 2 vient, comme vous voyez, on fait la charge de croisé, chassé croisé mais inversé. Donc le 2 vient de cuivre. Et le 1, qu'on n'écrit jamais en chimie, vient bien sûr de Br. Donc le 2, on sait que la charge du cuivre c'est 2 plus et la charge du brome est moins 1. Toujours le premier est positif, donc composé ionique, et le deuxième est négatif, c'est un non-métal.